Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Chers amis, dans cet épisode, nous explorons une question cruciale et inquiétante. Le monde est-il déjà entré dans une troisième guerre mondiale? Les tensions entre puissances mondiales, les conflits régionaux et les nouvelles formes de guerre nous obligent à réfléchir à cette possibilité. En quelques minutes, nous allons analyser ensemble les dynamiques actuelles, les blocs en opposition et les leçons tirées de l'histoire. Aujourd'hui, le monde est confronté à plusieurs conflits graves qui reflètent une instabilité mondiale. En Ukraine, l'opération militaire spéciale russe a plongé l'Europe dans une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit mobilise des soutiens extérieurs avec des drones iraniens et des soldats nord-coréens soutenant la Russie. Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien exacerbé après les attaques d'octobre 2023 a pris une nouvelle dimension menaçant la stabilité régionale. En Afrique, dans le Sahel, les armées de l'AES et les soldats russes affrontent les groupes armés djihadistes dans le but de sécuriser la région. En Syrie, malgré la présence russe, les rebelles ont récemment défié le régime de Bachar al-Assad, rappelant l'instabilité persistante de la région. Toutes ces crises ne sont pas isolées, elles sont liées par des réseaux complexes de soutien et d'opposition formant une toile mondiale de tension. Comme lors de la guerre froide, nous assistons à une polarisation croissante entre deux blocs majeurs. Le bloc occidental, les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés comme le Japon et la Corée du Sud dominent ce groupe. L'OTAN reste le pilier militaire avec des interventions indirectes en Ukraine et une présence renforcée en Europe de l'Est. Le bloc Russie-Chine-Iran, ce bloc informel inclut aussi la Corée du Nord. Il se caractérise par une coopération militaire, exercice conjoint Russie-Chine, économique, achat du pétrole russe par Pékin et diplomatique, soutien mutuel dans les forums internationaux. Cette polarisation s'étend à tous les domaines, technologie, économie et même l'espace dans une compétition puissante pour le leadership mondial. Certains experts affirment que la troisième guerre mondiale a déjà commencé, mais sous une forme différente. Guerre par procuration en Ukraine, en Syrie ou au Yémen, des puissances mondiales s'affrontent indirectement. Guerre économique, les sanctions occidentales contre la Russie, les restrictions commerciales chinoises et les tentatives de contourner le dollar marquent un nouveau champ de bataille. Guerre numérique, les cyberattaques et la désinformation sont devenus des outils stratégiques pour déstabiliser des nations adverses. Contrairement aux guerres mondiales précédentes, le conflit actuel se joue sur des fronts multiples, sans déclaration officielle, mais avec des impacts réels sur les populations. Les analyses des guerres mondiales précédentes nous permettent d'identifier des similitudes avec la situation actuelle. Par exemple, la Première Guerre mondiale, des alliances complexes, une course à l'armement et des rivalités économiques ont transformé une crise régionale en conflit global. Deuxième Guerre mondiale par exemple, le nationalisme exacerbé et les politiques d'apaisement ont encouragé des régimes autoritaires à prendre des risques majeurs. Aujourd'hui, on observe des parallèles inquiétants, une montée du nationalisme et des ambitions expansionnistes, une fragmentation des alliances internationales. Cependant, les armes nucléaires agissent comme un frein puissant, rendant une confrontation directe improbable mais pas impossible. Avec une montée des tensions, la question clé est de savoir si le monde peut éviter une escalade. Les experts divergent sur ce point. Certains pensent qu'une troisième guerre mondiale pourrait éclater si l'OTAN montre des signes de faiblesse face à la Russie. D'autres estiment que les conflits actuels, bien que graves, restent circonscrits grâce à la diplomatie et aux mécanismes de dissuasion. Mais une chose est claire, les conflits hybrides, les guerres par procuration et les rivalités géopolitiques ressemblent à une guerre mondiale, bien qu'elles soient différentes de celles que nous avons connues. Que pouvons-nous faire? Alors que les tensions mondiales continuent de croître, il est essentiel pour les citoyens du monde de rester informés, de comprendre les enjeux et de plaider pour des solutions pacifiques. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre la complexité du monde actuel, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager votre avis en commentaire. Merci de votre attention, à bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!